Se mettre à l'abri du besoin. Dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4 et du verset 10 à 12, l'apôtre Paul dira « Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. » Voilà, c'est vrai que je suis depuis pas mal de temps sur cet épître aux Thessaloniciens, dans cette étude, et j'étais arrivé au chapitre 3, mais j'avais à cœur là de quelque peu sauter un chapitre et de pouvoir partager une pensée avec vous, voilà, sur ce passage qui, à mon avis, est très important, voilà, pour notre foi commune. Voilà, l'apôtre ici qui exhorte les Thessaloniciens à abonder toujours plus dans cet amour. L'amour ici, bien sûr, pour l'apôtre qui prime. Voilà, et non seulement pour l'apôtre, mais c'est le conseil aussi apostolique, c'est le conseil du Seigneur, c'est, voyez-vous, ce que la parole nous enseigne. Sans amour, voilà, il n'y a rien. On peut avoir tous les dons, des dons exceptionnels. On peut, voyez-vous, être des gens perspicaces, avoir, voyez-vous, toutes sortes de capacités spirituelles. Mais s'il n'y a pas d'amour, comme dira la Bible, on a beau avoir même cette foi jusqu'à vouloir soulever, transporter des montagnes. Voilà, mais sans amour, zéro. Voilà, sans amour, cela ne compte pas. Alors bien sûr, le but là n'est pas de développer ce thème de l'amour, qui est un thème qui est vaste, mais pour l'apôtre ici, il dira à ses bien-aimés, à ses Thessaloniciens, d'abonder toujours plus dans cet amour. Parce que l'amour, pour l'apôtre, c'est quelque chose qui primait. Et cela devait caractériser aussi les rapports mutuels et plus particulièrement dans le cadre fraternel. Alors ce n'est pas question de compétition, qui est le meilleur dans l'église, qui est le plus fort, qui est le plus beau, qui a reçu plus de charisme, voilà. Moi je suis meilleur que toi tu es moins bon que moi. C'est pas cela du tout. Vous savez, nous avons été tous sauvés sur la base de la foi par le même sacrifice. Nous nous sommes tous identifiés, voyez-vous, par la foi. Et pour tous ceux qui aiment le Seigneur dans l'œuvre de la croix, dans la mort et dans la résurrection du Christ Jésus, nous avons tous le même Père, voyez-vous, le Père Céleste, et nous participons tous, voyez-vous, aussi à un seul baptême, voilà, une seule foi, tout cela centré sur la parole et sur l'enseignement du Maître. Alors pour l'apôtre, pas besoin, voyez-vous, de jalouser quiconque, de vivre dans la vantardise ou de se concurrencer avec un tel ou une telle. Mais l'apôtre, voyez-vous, insiste bien là-dessus, sur l'importance de cultiver, de faire développer tout cela dans notre cœur par le Saint-Esprit, cet amour agapé, voilà, cet amour qui vient d'en haut et qui nous permettra d'être patients, d'être bons, voyez-vous, de supporter bien des choses que la chair ne pourra pas supporter, de pouvoir être persévérant et de pouvoir travailler d'une manière intelligente avec le Seigneur et aussi avec les autres. Alors pour l'apôtre ici, Paul, mettre son honneur à vivre tranquille, tient toute sa place dans le cadre de la foi, et à mettre votre honneur à ce sens d'être fondé sur l'honneur. Être animé de l'amour de l'honneur. Vous savez, de nos jours, peut-être cela ne signifie plus grand-chose. Il y a 30, 40 ans, 50 ans de cela, on n'avait même pas besoin de parler de ces choses, c'était quelque chose de logique, de respecter sa parole, voyez-vous, d'avoir un certain honneur, une certaine dignité. Mais aujourd'hui, voyez-vous, de nos jours, les choses sont un peu renversées, pour ne pas dire beaucoup renversées, et malheureusement, on appelle le mal bien et le bien mal. Alors l'apôtre appelle ici et convie les Thessaloniciens à mettre leur honneur à vivre tranquille, être animés de l'amour de l'honneur. Amour de l'honneur qui fait lutter pour qu'une chose se fasse aussi, être ambitieux, s'efforcer aussi sérieusement, c'est cette définition. Viser son but, généralement traduit par mettre son honneur ou s'efforcer. Voilà, vous savez, on ne s'efforce pas
pour essayer d'acquérir le salut dans le sens que cela viendrait de nous, non. Mais la Bible nous dit quand même que nous devons faire des efforts pour rejoindre à notre foi la piété et les vertus du Seigneur, nous efforcer aussi d'entrer par la porte étroite, parce que large aussi est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et malheureusement, il y en a beaucoup qui fréquentent ce chemin, voilà, ce chemin large et spacieux, mais nous devons mettre notre honneur par la grâce du Seigneur et aussi nous efforcer. Alors dans 2 Corinthiens 5, verset 9, l'apôtre dira, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Là, il y a des sectes qui disent que quand on nous met dans la terre, c'est terminé, on ne quitte pas notre corps, et qu'on retourne à la poussière parce qu'on n'a pas d'esprit. Mais là, voilà, l'apôtre Paul est clair, nous voulons plaire au Seigneur, nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, ou soit que nous le quittions. L'apôtre avait une vision, voyez-vous, bien plus que cette vision de la terre, terrestre, mais il avait aussi cette vision céleste, et il savait qu'il vivait ou qu'il mourait. Il avait aussi à comparaître et à rendre compte au Seigneur. Alors efforçons-nous d'être aussi agréables au Seigneur, cela n'est pas toujours facile. Agréable qui signifie aussi très plaisant, acceptable, agréable, généralement traduit par agréable, plaire. Et dans Romains 12, verset 1, l'apôtre dira, je vous exhorte donc frères par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Voilà ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est une exhortation ici apostolique à s'offrir, à offrir nos membres, notre être, voyez-vous, dans la grâce du Seigneur par la foi, sous la puissance de l'Esprit, afin de triompher des œuvres mauvaises de la chair, à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et qui sera agréable au Seigneur. Et vous savez, nous servons le Seigneur, nous lui offrons toutes choses parce que premièrement sa main nous l'a donné. Voilà, Seigneur, nous t'offrons ce que ta main nous a donné. Le Seigneur nous donne le souffle dans nos narines. Il nous permet de nous réveiller. J'espère, cher ami, que vous êtes conscients de cela, que nous sommes conscients de cela. Vous savez, il n'y a rien d'acquis de nous-mêmes. Tout vient du Seigneur, tout vient de sa main. Il ouvre sa main et il rassasie à souhait tout ce qui a vie. Donc, en retour, voilà, nous voulons lui être agréables. Nous voulons lui offrir nos membres, notre être, notre intelligence, notre mémoire, nos pensées, nos désirs, nos affections, notre âme, notre esprit. Voyez-vous, toute notre être, ce qui sera bien sûr de votre part, dira l'apôtre, un culte qui sera bien. Voilà, ça sera un culte raisonnable. Alors ne vous conformez pas au siècle présent, dira l'apôtre, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable. Voilà, c'est toujours le même mot ici dans le grec, et parfait. Alors, si nous nous conformons à ce monde, notre intelligence ne sera pas renouvelée, chers amis, frères et sœurs, parce que l'esprit qui est dans ce monde n'est pas conforme à l'esprit du Seigneur. Ce sont deux forces qui s'opposent, l'esprit de Dieu et la mentalité de ce siècle, voyez-vous, et nous ne sommes pas renouvelés, transformés dans notre homme intérieur par l'esprit du monde. Voilà, cela ne sert à rien de mélanger la Bible avec des techniques humaines, des techniques philosophiques ou psychologiques, ou des pratiques religieuses quelconques, mais nous sommes transformés par le renouvellement de notre intelligence afin de discerner la volonté du Seigneur par le Saint-Esprit, par une vie remplie de l'Esprit, par une conduite, une communion dans l'Esprit et par l'Esprit, en apprenant aussi à connaître cette personne très chère, cette chère personne qui est la personne de l'Esprit de Dieu, qui est la personne divine. Alors, servir Christ, dans l'adaptation de la foi de l'autre, c'est aussi quelque chose qui est agréable à Dieu. Voilà, nous servons le Seigneur que nous ne voyons pas, mais nous devons servir Christ, le Seigneur, voyez-vous, au travers de personnes que nous voyons. Et cela est valable dans l'amour aussi. Comme dira l'apôtre, si nous aimons Dieu que nous ne voyons pas, et que nous n'aimons pas notre prochain que nous voyons, alors il y a là un truc qui ne tourne pas rond. Mais nous devons servir Christ dans l'adaptation de la foi de l'autre. Et aussi, cela est agréable au Seigneur. Et dans Romains 14, il est dit, faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Alors, cessons de perdre notre temps.
Voyez-vous, pour des choses futiles, pour des choses qui n'en valent pas la peine, les opinions, les goûts, les couleurs, c'est pas cela qui manque autour de nous. Même dans l'œuvre du Seigneur, vous savez, on peut perdre notre temps et gaspiller notre énergie sur toutes ces choses, sur les opinions, sur ce que les uns et les autres aiment ou n'aiment pas. Voilà, sur les goûts, sur la nourriture, sur une chose ou une autre. Un tel, il ne veut pas travailler, par exemple, le week-end ou le samedi, il veut se reposer et faire son Shabbat. L'autre qui dit, ben lui, il repose le dimanche. L'autre, vous savez, du moment qu'on est en communion avec le Seigneur et qu'on lui offre un culte qui lui soit agréable et qu'on puisse, voyez-vous, ne pas être une occasion de chute pour les autres, alors merci Seigneur. Alors tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Alors que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, parce que Dieu l'a accueilli. Alors l'apôtre ici, bien sûr, est pragmatique, voilà, il est équilibré, et tout doit être fait pour le royaume de Dieu, pour la gloire du Seigneur. Et qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? Alors peut-être que tu te crois meilleur, ou peut-être que moi-même je me crois meilleur, mais en faisant cela, voyez-vous, nous nous trompons complètement, parce que le meilleur c'est le Seigneur, il n'y a de bon que Dieu seul. Et qui es-tu, toi, qui juges? Voilà, le juste juge, c'est le Seigneur, c'est lui qui rendra chacun, c'est lui qui sonde les cœurs, les reins, la conscience et qui éprouve les âmes, c'est lui qui sait quelle est la valeur spirituelle, le poids, mon frère, le Seigneur connaît quel poids tu es, de quel poids tu vaux. Et là, je ne parle pas du poids de ton corps quand tu montes sur une balance, mais le poids de ta foi, le poids de ta consécration, le poids de l'œuvre et de la vie de l'Esprit en toi. Mais s'il se tient debout, voilà, le serviteur d'autrui, ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Merci Seigneur. Voilà, si le Seigneur ne nous affermit pas, frères et sœurs, nous resterons toujours bancals, nous resterons toujours instables, nous resterons toujours faibles, nous resterons, voyez-vous, toujours assujettis à toute espèce de lien de la chair. Mais le Seigneur veut nous affermir et nous entraîner plus loin avec lui. Alors, tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà, il y a des gens, ils vont vous mettre l'accent sur, voyez-vous, par exemple, la pratique du Shabbat, en disant c'est le commandement du Seigneur, et si mes souvenirs sont bons, c'est le 4e commandement, en disant c'est la loi, et voilà, il faut à tout prix observer le Shabbat. Alors, mon frère, ma sœur, si tu te consacres un jour pour le Seigneur, voilà, merci Seigneur, c'est une très bonne chose. En profite en famille, avec tes frères et sœurs, et glorifie le Seigneur. Alors que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Vous savez, moi, j'ai un métier d'urgence, et il m'arrive de travailler le week-end, les jours fériés, la Noël, le 1er de l'an, ou que sais-je. Mais en tout cas, vous savez, j'ai ma communion avec le Seigneur. Et au-delà d'un jour, je crois que le Seigneur, il m'accueille. Voilà, il m'accepte. Mais si quelqu'un veut, voilà, faire une distinction, ben, c'est son affaire. En tout cas, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours, il agit ainsi pour le Seigneur. Voilà, il aime le Seigneur. Donc, on n'a rien à lui dire. Celui qui mange aussi, ben, c'est pour le Seigneur qui mange. Mais toujours dans l'équilibre, sans manger des tonnes, sans tomber malade. Car il rend grâce à Dieu. Voilà, il remercie le Seigneur pour les aliments. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur aussi qui ne mange pas. Et il rend grâce à Dieu. Si tu jeûnes, si tu te consacres un peu là-dedans, c'est pour le Seigneur. C'est aussi pour ton corps. Cela te fait du bien. Merci Seigneur. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Alors, soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Alors qui pourra nous séparer de l'amour du Seigneur? Est-ce que ça sera la vie, la mort, les choses présentes, les puissances, les dominations, les hauteurs, la profondeur? Rien, voilà, ne pourra nous séparer, voyez-vous, du Seigneur. En tout cas, nous sommes gagnants, que nous sommes sur cette terre ou que nous quittons ce corps, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur les morts, sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Alors arrête de juger ton frère parce qu'il n'est pas comme toi, il ne s'habille pas comme toi, il ne raisonne pas comme toi, il ne mange pas les mêmes choses que toi, il ne va pas dans la même assemblée que toi, Non, arrête. Arrête de juger, tu perds ton temps. Voilà, cherche plutôt à connaître le bon berger, cherche plutôt à connaître ton maître, sers-le, glorifie-le, là où il t'a mis, dans la part que le Seigneur t'a donnée.
C'est la part que le Seigneur t'a donnée. Voilà, jouis de la vie avec la femme que tu aimes, sois heureux. Voilà, porte du fruit, prospère là où le Seigneur t'a mis. Alors, et arrête de regarder à gauche ou à droite. Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Alors personne n'y échappera, cela est sûr. Vous savez que nous soyons croyants ou non, tous, voyez-vous, aura à ressusciter et tous aura aussi à rendre compte au Seigneur. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Voilà, pas pour mon pasteur, pas pour un tel ou une telle, mais pour soi-même. Alors ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pas votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. C'est ce que je disais tout à l'heure. La Bible nous appelle à juger quand même, puisque la Bible nous dit que l'homme spirituel est juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. Voilà. Mais quand nous jugeons d'une manière spirituelle, nous sommes dans la pensée de l'Esprit, du Seigneur, et nous ne serons pas une occasion, voyez-vous, de chute. Alors je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi, dira l'apôtre, et qu'une chose est impure que pour celui qui la croit impure. Voilà, il y a des gens, des fois, ils ont une conscience faible, ils voient dans tel aliment une impureté, bon, ça c'est leur conscience avec le Seigneur, mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Voilà, si par exemple, tu sais que ton frère a une conscience faible, il ne mange pas par exemple du porc, si tu l'invites, ne va pas faire du porc, fais du poisson. Voilà, donne-lui un œuf à manger. Ou autre chose, je ne sais, mais ne va pas blesser sa conscience, alors que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Voilà, toujours par le Saint-Esprit. C'est la vie de l'Esprit, voilà, tout cela procure la joie, l'amour, la grâce, la miséricorde, la justice, voilà, et tout cela, c'est le royaume de Dieu. Alors celui qui sert Christ de cette manière est agréable. Voilà où je voulais en venir pour notre mot tout à l'heure dans le grec. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Voilà, il y a un équilibre, il y a une harmonie, il y a une compréhension, il y a une ouverture d'esprit. On n'est pas là dans le légalisme, on est là, voyez-vous, dans un certain... comment pourrais-je dire, dans une certaine acceptation, compréhension, ou dans une certaine ouverture d'esprit, dans une certaine tolérance. Voilà, alors des conseils vraiment pratiques ici, qui excluent toute forme de légalisme. Aux Éphésiens, Paul les appellera à examiner ce qui est agréable au Seigneur. C'est ce que Paul dit aux Éphésiens, et il le dira dans le chapitre 5 en ces termes. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Voilà, marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Voilà. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Alors ne participez pas aux pratiques stériles que favorisent les ténèbres, mais démasquez-les plutôt et réfutez-les. Alors des ténèbres ici qui signifie ténèbres, de l'obscurité de la nuit, de la vue aussi obscurcie ou cécité, d'une manière métaphorique, de l'ignorance concernant les choses divines, voilà, les devoirs humains, ce qui accompagne l'impiété et l'immoralité, avec toute la misère que ceci implique en enfer. Alors les personnes aussi dans lesquelles l'obscurité devient visible et les dirige, ainsi réfutons, je l'ai noté, condamnons les œuvres des ténèbres et non les personnes enténébrées. Voilà, ça je l'ai souligné. Réfutons, condamnons les œuvres des ténèbres et non les personnes enténébrées, ces pauvres personnes, voyez-vous, qui sont esclaves du diable et qui ont bien besoin de délivrance et du Seigneur afin d'être affranchis et libérés. Alors, mais nous vous exhortons, dira l'apôtre Thessaloniciens, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille. Alors, à vivre tranquille ici, qui a ce sens de rester tranquille. Il faut reconnaître que ce n'est pas toujours facile. Voilà, des fois on est un peu agité, un peu stressé, il y a tellement de choses à faire, alors se reposer aussi. À vivre tranquille a ce sens de rester tranquille, mais aussi de se reposer, de cesser le travail. Voilà, si le Seigneur a donné, voyez-vous, le repos, c'est important. C'est vrai que le repos est en Christ, et avant tout dans le Seigneur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos.
Mais cher ami, vous êtes d'accord avec moi que si on travaille 7 jours sur 7, on va se tuer. Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir bac plus 10 pour comprendre ça. Alors attention à l'excès du travail, attention aussi aux surcharges. Quelqu'un me disait récemment qu'il est obligé de cumuler 3 ou 4 activités pour pouvoir joindre les deux bouts. Certaines personnes sont comme cela, voyez-vous, ils ont une famille à nourrir, ils gagnent peu à gauche, ils vont chercher à droite, et à droite c'est pas suffisant, ils vont revenir à gauche, et ils vont cumuler plusieurs activités, et au final, voyez-vous, ils n'ont jamais le temps de se reposer. Alors nous ne sommes pas à leur place, voilà, nous n'avons pas le droit de les juger, parce qu'ils essaient de tout faire, voyez-vous, pour arriver à la fin du mois. Mais voilà, il nous faut prier, le Seigneur a un plan. L'Ecclésiaste dira, mieux vaut une main pleine avec repos, mieux vaut une main pleine avec repos que les 2 mains pleines avec travail et poursuite du vent. Des fois, vous savez, il y a des gens, ils ont 2 salaires, mais ils ne se voient jamais, ils se croisent à peine, et il y a plus de disputes que d'amour et de paix et d'entente. Or que si, voyez-vous, on a son épouse, voilà, par exemple, qui s'occupe de la maison, des enfants, et où elle a beaucoup à faire, voilà, et que le mari, voyez-vous, il peut pas avoir besoin familial, ben voilà, il vaut mieux avoir une main pleine avec repos que les 2 mains pleines avec travail et poursuite du vent. La version Semeur dira, il vaut mieux une main pleine de repos que 2 mains pleines de travail à courir ainsi après le vent. Alors je le répète, la version Semeur dira, il vaut mieux une main pleine de repos que 2 mains pleines de travail à courir ainsi après le vent. Courir après le vent. Est-ce que vous connaissez, vous, ce genre de personnes? Ou peut-être même, est-ce que ça vous a déjà arrivé? Ou peut-être que vous-même, ou quelqu'un d'autre, est en train de courir encore après le vent. Voilà, courir dans le vide. La pote dira pour lui, il ne brasse pas de l'air. Mais il savait, voyez-vous, quel était son but. Alors, à vivre tranquille, qui a ce sens de rester tranquille, de se reposer, de cesser le travail. Avoir aussi une vie calme, c'est le sens ici que traduit ici le grec. À vivre tranquille, se reposer, cesser le travail, avoir une vie calme, tranquille, se dit de ceux qui ne courent pas ici et là, mais restent chez eux et réfléchissent à leur affaire. Voilà, se dit de ceux qui ne courent pas ici et là, mais restent chez eux et réfléchissent à leur affaire. Voilà, pour faire prospérer la maison, le cadre de la famille, pour éviter les commérages, d'aller à gauche, à droite, pour éviter toute espèce de tentation. Alors cela ne nous empêche pas de sortir, de faire nos courses, voilà, ou de converser, mais il est bon de rester chez soi, voilà, avec le Seigneur, de prier, de réfléchir aussi à nos projets. Alors on se dit de ceux qui ne courent pas ici et là, mais qui restent chez eux et réfléchissent à leur affaire, c'est quelque chose de très intéressant. Alors à vivre tranquille, qui a ce sens aussi d'être silencieux, ne rien dire, donner la paix. Voilà, vous êtes des artisans de paix. À vivre tranquille, c'est tout l'inverse, je le disais, d'aller les uns chez les autres pour parler de tout et de n'importe quoi. Dans 1 Timothée 5, il est dit qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'est pas moins de 60 ans, qu'elle ait été femme d'un seul mari, qu'elle soit recommandable par de bonnes œuvres, ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux, pratiqué toute espèce de bonne œuvre. Mais refuse les jeunes veuves, car lorsque la volupté les détache de Christ, elles veulent se marier, se rendent coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. Avec cela étant oisives, dira l'apôtre, elles apprennent à aller de maison en maison, et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Alors mettons notre honneur à vivre tranquille. Mettre son honneur à vivre tranquille, généralement traduit par garder le silence, se reposer, se calmer aussi, ne pas insister, vivre tranquille. Et à Timothée, Paul lui dira, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable. Voilà, toujours là. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Dieu, notre Sauveur. Nous avons encore une preuve ici de la divinité du Christ Jésus, du Christ. Voilà, Dieu, notre Sauveur. Le Sauveur, normalement, c'est le Christ. C'est lui le Sauveur du monde. Voilà, Paul ici exhorte avant toute chose à prier pour les autorités. Cher ami, est-ce que tu pries pour les autorités, pour ceux qui gouvernent la cité, la nation, pour les élus,
Leur tâche n'est pas facile, voyez-vous, et il y a tout un esprit de révolte aussi qui souffle un peu partout. Et voilà, nous devons être prudents, voilà, vis-à-vis des autorités pour avoir le respect, je le dis, voilà. Et il faut prier. L'apôtre Paul, lui, dans son temps, il y avait la persécution qui faisait rage. Voyez-vous, il n'est pas entré dans la confrontation, en cherchant des groupes pour pouvoir renverser, voyez-vous, tel ou tel gouvernement. Cela ne l'est jamais venu à la pensée. Mais voilà, il s'en remettait au Seigneur, il priait, il faisait des requêtes, des supplications pour les rois. Et voyez-vous, dans ce temps, il y avait Néron, il y avait tous ces rois qui persécutaient les chrétiens, et cela n'a pas dû être facile pour lui. Et ici, il nous recommande cela. Voilà, de prier pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. L'apôtre Pierre dira, lui, dans son chapitre 3, ayez dans cette parure extérieure, il parle des sœurs ici, des femmes qui consistent dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Alors l'apparence est trompeuse. Ce qui compte aux yeux du Seigneur avant tout, c'est un esprit doux et paisible. Alors cela n'empêche pas bien sûr à une femme ou une sœur de se faire belle, d'être bien habillée, d'aller au coiffeur, voyez-vous, et d'être respectueuse, mais tout cela ne doit pas enlever cet esprit doux et paisible. Alors, nous vous exhortons, dira l'apôtre, frères, à abonder toujours plus dans cet amour, et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires, à vous occuper ici, qui a ce sens entre autres, de exercer, pratiquer, être occupé à commettre, entreprendre, faire, accomplir, exécuter, agir, généralement traduit par faire, exiger, retirer, agir, se trouver, exercer, commettre, pratique, se livrer à, s'occuper. Et dans Acte 26, verset 20, il est dit à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique. Voilà, c'est ce mot ici, d'œuvre digne de la repentance, avec la pratique d'œuvre digne de la repentance. Alors la démonstration pratique d'une vie de repentance doit nous emmener à mettre notre honneur à vivre tranquille, à nous occuper de nos propres affaires. Je le répète, la pratique d'œuvre digne de la repentance doit nous amener à mettre notre honneur à vivre tranquille, à ne pas être des agitateurs, des perturbateurs, mais à nous occuper de nos propres affaires. Cette pratique d'œuvre digne de la repentance est à l'opposé des œuvres et des pratiques mauvaises des œuvres de la chair. Et dans l'Épître aux Galates, l'apôtre nous rappelle ce que sont ces œuvres qui sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, dira l'apôtre, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alors mettre son honneur à vivre tranquille, s'occuper de ses propres affaires est aussi une marque de l'esprit. Je l'ai noté, mettre son honneur à vivre tranquille et s'occuper de ses propres affaires est aussi une marque de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénité, la fidélité, la douceur, la tempérance, et la loi n'est pas contre ces choses. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires. Alors de vos propres affaires ici, qui signifie appartenant à soi-même, sa propriété en propre, et dans 1 Timothée 3,5, il est dit, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Là, nous savons que Dieu doit être en premier, la famille et l'église. Voilà, et que chaque chose a sa valeur et son importance. Dans 1 Timothée 5,4, si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu, toujours là, agréable à Dieu. Voilà, pouvoir aider ses parents quand ils sont arrivés d'un certain âge, et tout cela est agréable au Seigneur. Dans 1 Timothée 5,8, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Alors s'occuper de ses propres affaires consiste à s'occuper de sa famille.
Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains. Voilà, travaillez de vos mains comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement vers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Alors à travailler de, ici en grec a ce sens de travailler, de faire un travail physique ou spirituel, commercer, faire des gains par le commerce, faire, œuvrer, exercer, accomplir, commettre, exploiter, produire, travailler pour, gagner par le travail, acquérir. Généralement traduit par commettre, travailler, faire valoir, faire agir, pratiquer, remplir les fonctions de, à l'œuvre, exercer, exploiter. Et dans Éphésiens 4, 28, l'apôtre dira aux Éphésiens que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant, voilà, c'est ce mot ici en grec, en faisant de ses mains, ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin, que celui qui dérobait ne dérobe plus. Voilà, il faut un changement. Et il faut aussi pouvoir aider et travailler et aider ceux qui sont dans le besoin. Dans 2 Thessaloniciens 3, verset 10, « Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, voilà, c'est toujours le même mot, qui ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant, dira l'apôtre, qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. » Alors nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ, dira l'apôtre, à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Alors des conseils ici vraiment pratiques à travailler de vos mains, en sorte que vous conduisez honnêtement vers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Honnêtement ici, qui signifie d'une manière bienséante, décemment. Et dans Romains 13, 13, il est dit « Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies, en sorte que vous vous conduisez honnêtement vers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. » Alors ceux du dehors qui a ce sens de dehors à l'extérieur, hors des portes. Et dans Colossiens 4, verset 5, il est dit « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. » Conduisez-vous avec sagesse. Alors sagesse, qui est la définition de Sophia, ici en grec, qui signifie sagesse, largeur et plénitude de l'intelligence, mot utilisé pour la connaissance, le savoir de manière très diverse, la sagesse aussi qui appartient aux hommes, spécialement la connaissance variée des choses humaines et divines, acquise par la vivacité et l'expérience et accumulée par les maximes et proverbes. La science aussi, sagesse et l'érudition, le fait d'interpréter les songes et de toujours donner l'avis et de donner l'avis le plus sage. Voilà, l'intelligence démontrée aussi par la découverte du sens de chiffres mystérieux ou d'une vision, adresse dans la direction aussi des affaires. Voilà, avoir de l'habileté, être perspicace aussi dans la direction des choses et des affaires. Alors prudence dévote aussi est convenable dans les relations avec ceux qui ne sont pas disciples de Christ. Et combien il nous faut de la sagesse, c'est vrai. Adresse aussi et discrétion dans la communication de la vérité chrétienne. Vous savez, ce n'est pas facile toujours de pouvoir partager l'évangile. Il y a des fois toute espèce de réaction parce que les gens, voyez-vous, souvent s'opposent aussi à cela. Mais il nous faut prier pour que Dieu nous donne l'intelligence, la sagesse et le moment aussi et la manière de transmettre sa parole. Alors sagesse, Sophia, c'est aussi la connaissance et la pratique de ce qui est nécessaire pour une vie juste et pieuse. Suprême intelligence telle qu'elle appartient à Dieu, à Christ. La sagesse aussi de Dieu démontrée dans la formulation et l'exécution de ses conseils, dans la formation et le gouvernement du monde et des Écritures. Voilà, le Seigneur a tout fait avec sagesse, le monde. Voilà, tout est fait avec harmonie, tout est fait avec intelligence, avec doigté. Voilà. Et tout cela, c'est la sagesse du Seigneur qui est démontrée dans l'exécution de ses plans et de son intervention. Alors conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Racheter le temps et racheter qui signifie aussi accaparer, s'accaparer pour son propre usage. Voilà, il nous faut prendre le temps. Si on ne prend pas le temps va nous prendre. Voilà, par une chose ou une autre. User aussi sagement de toute opportunité de faire le bien, racheter. De façon que ce zèle soit la monnaie qui fasse du temps notre propriété. Voilà, racheter qui signifie user sagement de toute opportunité de faire le bien, de façon que ce zèle soit la monnaie qui fasse du temps notre propriété. Alors, mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille,
à vous occuper de vos propres affaires, à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Voilà, apprenez à être indépendant, ne quémandez pas, travaillez de vos mains, ayez un bon témoignage. Et pour terminer, apprenons ou devenons autonomes et marchons à la lumière de cette parole qui sera toujours nous conseiller, nous instruire à mener une vie calme et paisible en nous occupant de nos propres affaires, et cela dans l'attente de notre Maître et de la manifestation de son royaume et de sa gloire. En tout cas, le Seigneur désire nous voir dans cet état, dans cette mentalité, dans ces pratiques. Voilà, être cette lumière du monde, ce sel de la terre, à marcher dignement à sa lumière et dans sa lumière, et avoir ce témoignage qui puisse le glorifier dans l'attente de la manifestation de son royaume où le Seigneur nous prendra. Je crois que si nous sommes dans cette optique, si nous vivons dans ces choses, si nous les pratiquons, si cela se déploie en nous, je crois que nous serons sereins. Voilà, même concernant le retour du Maître, voilà, nous serons prêts et remplis du Saint-Esprit, et nos affaires seront clarifiées. Voilà, nos affaires seront en règle. Comme dira quelqu'un, notre champ sera propre. Voilà, et tout sera en ordre pour pouvoir partir avec le Seigneur. Voilà, soyez bénis. Je vous remercie pour votre écoute et à la prochaine, Dieu voulant.